bienvenue sur ma chaîne, la chaîne David Farmer. Aujourd'hui, on est toujours sur Farming Simulator 2019, sur la carte Hofberman 1.0.0.2 et sur l'ancienne version de Farming, la 1.3, vu que la 1.4 bloque toute la carte en fait. Et j'ai vu sur le site officiel des personnes qui gèrent la carte, comme quoi ça va bientôt être fait. Donc, on est sur cette vidéo-là aujourd'hui pour montrer faire un petit tour pour présentation, pas présentation, désolé, mais pour montrer comment bien s'occuper d'un champ, hein. Donc, on voyait, on a acheté le 4, et sur le 4, on a du colza à récolter. Et quand vous voyez comment ça approche, la formation du champ, c'est un nouveau type de culture colza, croissance prêt pour la récolte, fertilisé à 0%, mauvaise herbe à 0%. C'est marqué doit être labouré et a besoin de chaud. Donc on va s'en occuper. On va s'occuper de récolter, de pas de mettre de la chaux et de labourer et tout ça. On est parti déjà pour l'achat de la moissonneuse batteuse. Bon, on va s'acheter une moissonneuse batteuse. Bien évidemment, c'est des modes que j'ai. Hein. Donc, faut pas chercher. C'est des modes que j'ai téléchargés. Hein. On va se prendre celle-là, la classe Lexion 760. Capacité 11 000 litres, 40 km/h. On va voir si non, si les chevaux, on peut pas les. Non. Bon. Ouais, c'est comme ça, pour un maximum de 503 chevaux. Voilà. Avec ça, on va se prendre la barre de couple qui va avec, bien évidemment. J'espère que vous m'entendez bien aujourd'hui. Chez moi, j'ai un drôle de temps. Donc, je me méfie quand même. Bon, on a pris la barre de coupe. On va se prendre l'appareil pour transporter barre de coupe, bien évidemment. La coche. Tout ce que vous voyez, c'est vraiment les spécialement fait des modes. Voilà. Là, la moissonneuse batteuse. On va passer dans l'autre sens, comme pas changer. Voilà. Comme par hasard. C'est pas assez gros. C'est trop gros, je veux dire. Pour pas changer. C'est tout ou rien avec ça. Bon, bah, on va revendre le coche. C'est quelle encore? Désolé du temps que je mets. Voilà, ça sera fait. On va prendre la gamme en dessous en coche. Je pense que celle-là, ça ira. Autant faire les choses bien. Et la dernière mise à jour qui est de farming, ça a bloqué les cartes. Mais après aussi, il faut dire que c'est pas de la faute de farming, ça aussi, faut que les personnes qui ont fait les cartes gèrent aussi derrière, gèrent les mises à jour de ça. Parce que faire une carte c'est bien, mais si c'est pas géré derrière, les cartes ne servent à rien. Enfin, ceci est un autre sujet, hein. On ne rentrera pas dans les détails. Chaque personne fait leur truc à leur façon. Nous, on joue tranquille ensemble. Là, on va directement au champ. On va mettre un ouvrier là-dessus. Bon, là, on peut rentrer ici, mais tant pis, on va faire le tour. C'est mieux de suivre la route. Ça. De toute façon, on y est déjà bientôt. J'espère que mes vidéos que je vous fais vous plaisent.
que moi, comme je vous le dis souvent, c'est un plaisir de faire des vidéos. Moi, je fais surtout des vidéos pour le plaisir, pour rien d'autre. Nous y voilà. Bon, désolé, il y a un petit freeze là. Là, bon, on va se préparer ça, on va se mettre un ouvrier là-dessus. Comme ça, le temps que l'ouvrier travaille, récolte le champ. Euh, oui, d'accord. C'est quoi ce délire là encore? Vous voyez, il y a quand même quelques drôles de trucs là. Je comprends pas du tout ce qui se passe là. Sur ces champs qui sont mal faits ou je comprends rien là. Vous, vous avez bien vu comme moi, pourquoi que j'ai bien mis l'ouvrier au début du champ. Les épis qu'il me laisse, c'est génial. On verra bien ce qu'il va nous faire après, hein. Sinon, on rattrapera ça après, je vais y arriver. Oh là 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 là, le carnage. On n'a pas regardé si la barre de coupe était buggée ou pas. Oh là. Ah, mais non, 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 j'aurais dit, ça c'est les super modes coche. Les transports de barre de coupe. Comme vous avez vu, qui est en erreur. Ça, c'est ça qui m'énerve aussi, c'est mettre des modes sur les sites qui sont en erreur. Ça m'énerve sérieusement. Ça, faut vraiment que les personnes gèrent un peu ça, là. Parce que là, c'est vraiment n'importe quoi, là, vous avez vu. Il est bourré d'erreurs. Je vais vous montrer. Voilà. Tout est en erreur partout. Moi, quand c'est ça, moi, je cherche pas à comprendre. Moi, les modes, je les dégage. Je les dégage après. À la fin de la vidéo, je les dégage. Moi, je cherche pas à comprendre. Moi, je ne chercherai pas tous les modes qui sont en erreur. Moi ça, ça sortira direct, en fait. Bon, passons. Attendez, le problème, là. Il recommence de ce côté-là aussi. Hop. Bon, bon, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, bah, on va laisser continuer. On rattrapera ça à la fin, hein. Bon, avec ça, on va aller se chercher un tracteur. Tracteur moyenne catégorie, hein. Bon, on préférait. C'est Ferguson. Enfin, on va voir avant s'il peut avoir la capacité des roues étroites pour travailler dans les champs. Oui, je crois que ça va aller vite, on va le prendre comme ça, hein. Version du moteur en 350 chevaux, ça sera pas mal. On va l'acheter. Voilà, on va. C'est pas sur une remorque. On va aller voir. On va voir ce qu'il y en est. Voilà, le blas. Le Massey Ferguson 77-26. Pareil, vous trouverez sur tous les sites presque tous les sites de téléchargement. Bon, il nous faut ça. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Un épandeur à chaud. Vous avez vu qu'il nous faut épandre de la chaux dans le champ. Ça, vous voyez ce qu'il y a sur la droite, c'est des modes que j'ai pas encore testé. On testera ça peut-être plus tard parce que je sais pas s'ils sont en erreur ou pas, tout ça. Plus faut une capacité de combien pour tirer, il n'y en a pas. La grosseur du truc, hein. Parce qu'il y a des pondages, système. Waouh. Ouais, bah là par contre, peut-être un petit peu abusé. 38 mètres. Hmm. Désolé, mais ça fait un peu gros quand même. Ça, c'est pareil, c'est ce que j'ai eu sur les sites de téléchargement. Mais bon, il fait 58 950 litres.
Ah oui. Oui, 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 oui. Bon, on va essayer quand même. De toute façon, vu qu'on doit s'en servir déjà, on va voir s'il est en erreur. Non, pas d'erreur. Mais on peut voir à côté, le tracteur m'a l'air ridicule à côté, hein. Il est tout petit. Mais bon, non. Non, 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 non. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'erreur, mais moi je vais leur vendre parce qu'il fait un peu gros quand même. Ah, c'est des trucs qui sont faits pour les grosses cartes géantes là. Carte version XXL là. Parce que là, c'est un peu gros, je trouve. Bon, on va se prendre l'un des deux. On va se prendre le rouge jumelé. Même s'il n'y a pas une trop grosse différence. Avec le disque d'épandage 6 mètres en plus, donc ça nous fait un travail de 18 mètres. L'extension, ça on prend pas l'extension, ça on prend l'extension. Sans extension, il fait 15 600 litres. Avec l'extension 1, 18 950 litres. Et c'est tout. Bon, configuration des roues en pneu standard ou pneu large. On va regarder en pneu standard. On va acheter ça. Et voilà. Bon, on va approcher ça du champ. Et pour le remplissage de chaux, si vous n'avez pas de silo que vous pouvez mettre dans votre corps de ferme, vous pouvez acheter ceux dans le magasin. Vous trouverez dans la caisse, dessin de la caisse, normalement c'est ça, dans les grands sacs, je pense. Euh, Et voilà, vous avez la chaux comme ça en palox, ou soit normalement en sac de chaux qui est ici, pareil, en big bag. Si vous avez les modes, désolé, j'ai un petit problème avec mon fil de casque. Voilà. Ah, je remets pas dessus. Donc si vous avez un silo de chaux, tout ça, que vous pouvez placer dans le corps de ferme, ça c'est encore mieux. Vous trouverez sur différents sites de téléchargement, en cherchant bien, vous trouvez. Ou après en suivant certaines vidéos de personnes qui conseillent de faire qui conseillent des modes, tout ça, qui donnent le nom des modes, bien sûr. Parce que ça, c'est pas gagné non plus. Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'ils se servent de certains modes, mais ils donnent pas les noms. Bon, on va y arriver au corps de ferme. On va se placer notre silo. Notre silo, comme vous avez vu dans la précédente vidéo. Pour les personnes qui n'ont pas suivi la précédente vidéo, attendez, avec le corps de ferme, à d'acheter, ça sera beaucoup mieux. Pour les personnes qui n'ont pas suivi la précédente vidéo, je vais vous montrer le stylo que je vous parle. Voilà, retenez bien le nom, qui est là. Station Free Fruit pour 1 euro. Que vous placez pratiquement où vous voulez. Moi je peux le placer n'importe où vu que j'ai un mode exprès qui permet de placer les objets où on veut. Bon, là, le silo, tout ce qui est le plus banal. On ouvre bien évidemment avec la touche N. Vous ouvrez la bâche, vous avez pris l'extension, vous approchez. Dès que vous êtes à côté, vous appuyez sur R. Et vous voyez, ce stylo là fait de la chaux. Enfin, il fait plein de choses. Et là, vu que là on est juste avec les pendeurs, on ne propose que de la chaux. Là, vous remplissez sans rien payer. Vous pouvez voir, l'argent en haut à droite ne bouge pas. Et ce stylo-là fait vraiment, comme je vous ai dit, il fait vraiment de tout. Il fait la chaux, de l'engrais, de la semence, du blé, de la panne, de l'orge. Pratiquement tout ce que. Presque tout en fait. Et l'avantage, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit et vous ne payez rien pour le remplissage. Bon, après ça,
Il nous faudra aussi également acheter la charrue, bien évidemment. Ça, vous prenez n'importe quelle charrue, charrue de base du jeu ou les charrues modées. Prendre la charrue modée. Il faut ma charrue modée de John Deere, sur le Salplot. Il faut 120 chevaux, un tracteur de 120 chevaux pour la tirer. Une largeur de travail de 8 mètres avec une vitesse de travail de 15 km/h. Soit vous prenez ça en modé ou vous prenez les normales. On va se prendre ça. Et aussi un cultivateur pour passer derrière. Je crois que j'aurais dû prendre un tracteur beaucoup plus gros pour prendre ça. Hein, 400 chevaux. Bon, pas dur, on va se prendre un tracteur un peu plus gros. Préférence, on peut trouver 400 chevaux. Raté. New Holland. Raté. Il n'y en a pas beaucoup qui font 400 chevaux là-dedans. Hein. Ah si, comme par hasard. Le Massey Ferguson 87-37. En tracteur de base, bien évidemment. Bon, voilà, vous voyez ça c'est prêt. On est rempli à 18 950 litres. On est parti. On va s'approcher du champ comme ça. Moi lui, il sera prêt pour le prochain truc qu'on a à faire. Oh là 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 là. Oh les épis là-dedans. Non, qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce qu'il fait quoi lui? Enfin expliquer pourquoi qu'il m'a repris ça lui. Qu'est-ce qui se passe? Non. Désolé mais on prend rien du tout ce truc là aujourd'hui. Donc, nous voilà avec notre tracteur. La charrue John Deere. Et j'ai oublié, bien évidemment, la cultivatrice. Cultivatrice ou des chômeurs à disque, ça dépend des personnes comment vous travaillez. Ça, chacun travaille à sa façon. Voilà, donc on va ramener déjà la charrue en plus. Ça sera fait. On sera tranquille. Le temps que l'ouvrier travaille un peu travaille dans le champ, récolter le champ, tout ça. Ramener ça sur le bord du champ. Tranquillos, comme ça. Bon, c'est un champ qui est un peu grand, donc ça va être un peu long, l'histoire. Parce que là, va mettre du temps à faire le champ. Donc ça, on va le laisser là. Ça sera fait. Bon, on va faire une chose de suite. Hein. Je vais chercher ma barre de coupe adéquate. Là. Bon, là, moi, c'est une batteuse. On va l'arrêter de suite. Parce que là, ça va faire un peu long. Ça va faire un peu long là, l'histoire. Hein, c'est oh, ce que je fais. C'est que vous allez voir un mode que j'ai modifié moi-même la capacité et tout, la capacité, le prix, la vitesse. Déjà, vous voyez la classe Legion. Les classes Legion normales sont à 363 000. Moi, j'aurais fait redescendre à 38 000. Normalement, avec une capacité de 11 500, la mienne elle fait 80 000. Bon, j'ai peut-être un peu abusé, j'aurais peut-être dû descendre la capacité.
ça, si vous voulez savoir comment faire, vous pouvez juste me demander en commentaire. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, je ferai une vidéo montrer comment s'occuper de la modification. Vous voyez la barre case 37 mètres 7, 30, oh lolo, 13 mètres 7, désolé. Et là, j'ai fait monter la vitesse à 35 km/h. C'est juste pour le fun, pour moi personnellement. Là, vous voyez, vous allez voir quoi que les modifications que j'ai fait fonctionnent bel et bien. Et c'est assez facile à faire. Ça, c'est des modifications que je fais juste pour le fun, hein, pour s'amuser, rigoler comme ça. Voilà, quoi, sans plus. Parce que là, jusqu'à. Bah, on n'a pas trop le temps. C'est pour ça que, vu que je la sors rarement, celle-là, vous allez comprendre pourquoi. Il faut que je vais réussir évidemment. Voilà, des ateliers, tout ça. Aïe aïe aïe. Je vais préparer, vous allez comprendre la vitesse de travail. Ah. Pour les personnes qui se demandent, oui, je joue à la manette. Pour ça que c'est pas très facile de gérer tout ça en même temps. Parce que je joue entre la manette et le clavier. C'est pour ça que des fois, je regarde ce que je fais en dessous. Parce que juste en dessous de moi, il y a le clavier. Vu que j'ai pas paramétré complètement à la manette, j'ai pas envie de me paumer avec 36 000 touches non plus. Voilà, bon. On va rester dans la moissonneuse, vous allez voir, voir le changement. Avec la vitesse en bas à droite. Voilà, 35 km/h, vous voyez. Vous voyez que une petite modification simple à chercher. Après, franchement, c'est assez facile. Mais bon, ça, si ça vous intéresse, j'attends juste que vous me le demandiez. Si ça vous intéresse vraiment, on verra bien. Je ferai une vidéo, on verra. Bon, on va juste s'occuper d'aller vider celle-là, là. Vider et la revendre. Peut-être même retirer plus tard le mode parce que je crois qu'il y a un problème. Les épis qu'elle nous a laissés, c'est vraiment les épis de partout. Donc je crois que c'est une machine qui est bonne à. C'est un mode qui est bon à retirer aussi, ça, à mon avis. Voilà, ce qui me fait. Voilà, on va aller chercher la remorque qu'il faut. J'ai aussi une autre carte en vue que j'ai vue sur un site. Je me rappelle plus du nom par contre, comment ça s'appelle. Mais je ferai sûrement une vidéo dessus parce que il y a certaines usines qui est assez intéressante. Après, il faut voir si c'est en fonction ou pas. Donc, je testerai avant. Je testerai avant cette map là si elle est intéressante ou pas. On verra ça, on verra. Petite vue intérieure pour le fun. On va essayer de passer, enfin zigzaguer surtout. Voilà, voilà, on va payer ça. Après rattraper le carnage qu'il y a eu là-dedans. Oh là là. Parce que j'ai jamais vu un tel carnage pareil. C'est pas grave. Bon,
On va se laisser notre remorque pour l'instant derrière la charrue. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, la charrue. La remorque, par contre, en cas où. On va remettre la bâche en cas où. En cas où s'il pleut, comme chez moi. Super. Il pleut, je sais pas quoi ici, donc génial. Voilà, bon. On va revendre la moissonneuse batteuse classe, hein, parce qu'elle a eu un petit malaise là. Voilà, allons voir ce qu'il en est avec l'ouvrier. Bon, là, il y a des laissés, mais ça c'est parce que il y a un arbre devant, que vous voyez, hein. Mais bon, on va peut-être arrêter l'ouvrier pour rattraper parce que pas envie non plus de mettre 3 heures. C'est pour rattraper à chaque fois l'ouvrier. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Parce que là, pour rattraper tout ça, là, c'est pas ce qu'on appellera des ouvriers intelligents, hein, faut vous le dire. Parce que là, franchement, j'ai vu déjà qu'il y a déjà des vidéos qui commencent déjà à être faites pour Farming Simulator 2021. Là, franchement, je juge pas, mais là, je trouve que c'est un peu n'importe quoi, là, parce que déjà, quand le 2019, il n'est pas encore fini d'être complètement fait. Alors, faut pas non plus voir déjà voir déjà le 2021 alors que celui-là n'est pas fini. Il n'y a même pas les usines, il y a même pas des usines qui sont sorties, rien. Le mode saison n'est pas sorti non plus. Enfin, je sais pas si on aura tout ça. Parce que beaucoup de monde attend après la production de la vraie production, comme sur le 17. Mais bon, rien ne se fait, malheureusement. Mais bon, ça, on verra bien. On verra bien avec le temps, ce que ça va donner. Bon, notre champ est presque fini. Comme vous voyez, avec la barre de coupe, ça va assez vite. Passer de 10 km/h à 35 km/h, se torche le champ assez rapidement. Et voilà, dernière ligne. On peut retirer la moissonneuse batteuse du champ. Alors, on commencera par attaquer l'épandage de choix. Voilà. Ah, non, voilà pas. Il y a encore des épis à finir. On va pas changer. Bon, on va laisser ça à l'arrache, hein. Parce qu'on va pas s'embêter, hein, avec tout ça. Si l'événement ça va se freiner ça. Bon, quand vous voyez que votre champ il est récolté, tout ça, il n'y a plus rien. Première phase. Première phase, la chaud. Je dis la chaud. Bon, votre tracteur il sera assez costaud pour le faire, mais évidemment.
prenez un champ un peu plus petit que ça aussi quand même, hein. Ça fait un peu gros quand même. Voilà, on est parti pour. Je vais reculer la caméra pour que vous voyez comment ça fait derrière. Voilà, ça fait une texture blanchâtre qui recouvre tout le champ. Ça, faut les pendre dans tout le champ complètement, ça. On va gagner un peu de temps. On va se mettre un ouvrier là-dessus. Comme ça, on va le suivre, nous, avec la charrue. Voilà. Bon, nous, on va suivre avec ça. Bon, et voilà. Comme vous voyez, comme je l'ai dit, le champ, voilà la différence d'avant, au-dessus, et d'après, avec la chaux dépendue dans le champ. Une fois que vous avez votre chaux de mise dans le champ, vous passez un coup de charrue. On va voir ensemble la texture que ça fait. On va sortir parce que voilà la texture que ça vous fera dans le champ. Là, c'est marqué. Là, vous voyez, c'est plus rien de marqué là. Parce qu'on a passé la charrue. Là, vous voyez, c'est marqué besoin doit être labouré d'un côté. Et là, il n'y a plus. Là, vous faites ça sur tout votre champ. Une fois que la chaux est pendue et que vous passez la charrue dans tout votre champ, vous aurez juste à passer pardon, la cultivatrice. Après, vous aurez plus qu'à ensemencer votre champ. Après, ça sera fini. Après la suite, c'est une autre histoire. Donc, on va résumer la vidéo pour, euh, pour s'occuper d'un champ bien comme il faut. Une fois récolté, vous regardez ce qu'il demande. Soit vous regardez en vous approchant du bord, soit en regardant sur la carte, c'est marqué type de culture. Vous cliquez sur les flèches. Vous voyez là, c'est marqué besoin de chaud, la tête de bois, fertiliser, mauvaises herbes. Vous voyez ce qu'il y a à faire. Donc, vous passez votre chaux. Ensuite, après, vous passez votre la charrue après la chaux. Ou ce que vous voulez, voilà. Les autres appareils, ça dépend ce que vous cherchez. Enfin non, pas ce que vous cherchez. Désolé, des chômeurs à disque. Ça c'est achat ou des chômeurs à disque, ça dépend comment vous travaillez. Après, après la charrue, après, oui, la charrue c'est le. Oh, c'est pas possible ça. C'est la cultivatrice. Moi c'est comme ça que je travaille. Après ça, je passe la cultivatrice. Après, vous n'avez plus qu'à ensemencer ce que vous voulez. Bon, mes amis, hein, on va se laisser là pour cette vidéo-là. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, c'était un plaisir de vous la faire. On se retrouvera sur la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quel type de vidéo qu'on va faire. Soit sur farming ou soit sur Satisfactory, ça dépend. On vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt les amis. Et ciao, bye bye.